Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Un jour, 1 million d'arbres. La Côte d'Ivoire lance une opération pour la reconstitution de son couvert forestier. Le couple présidentiel a planté des arbres ce vendredi à la résidence à Cocody. Un acte pour inviter chacun de nous à s'impliquer dans cette politique de reboisement. Le pays est à la recherche de sa verdure d'antan. Nous devons agir également pour un environnement électoral apaisé. Un appel à l'occasion de la célébration de ce 15 novembre, Journée nationale de l'appel, la 23e édition célébrée à Yopougon. Les populations invitées à la cohésion sociale, des personnalités distinguées dans l'ordre du mérite de la solidarité, dont 5 agents de la RTI. Et puis lutte contre le travail des enfants, la Côte d'Ivoire félicitée par les États-Unis. Un rapport publié cite le pays comme l'un des meilleurs élèves dans le monde, une reconnaissance des efforts des autorités ivoiriennes. Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre, qu'une obsession, la paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations, ainsi parlait le président Félix Houphouët-Boigny, extrait d'un discours en 1980. Et cette paix occupe une place importante chez le président Alassane Ouattara. Plusieurs actions de cohésion et de développement posées. La Côte d'Ivoire félicitée par le département du travail des États-Unis. Il vient de publier un rapport sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans le monde. Une distinction au rang des pays ayant reçu la plus haute élévation durant les 6 dernières années. Une reconnaissance des efforts des autorités ivoiriennes. Les explications de Mahama Traoré. Le rapport produit par le département américain du travail US-DOL est intitulé « Sueur et labeur ». Sur les 134 pays évalués par ce document, la Côte d'Ivoire figure dans le top 12 des pays ayant reçu le satisfecit du gouvernement américain pour ses efforts en matière de lutte contre le travail des enfants durant l'année 2018. US-DOL reconnaît notamment l'ensemble des mesures et actions menées par l'État à travers le Comité national de surveillance des actions de lutte contre les pires formes de travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara. Citons entre autres l'école gratuite et obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans, la loi interdisant la traite, l'exploitation et le travail des enfants, la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants, la mise en œuvre de 3 plans d'action nationaux de lutte, la traque et l'arrestation de dizaines de trafiquants d'enfants, la création de centres d'accueil et de resocialisation pour les enfants victimes. Pour toutes ces initiatives, la Côte d'Ivoire récolte la plus haute évaluation enregistrée durant 6 années consécutives, relève le département américain du travail. Cependant, le rapport Sueur et labeur encourage le pays à poursuivre ses efforts en vue d'éliminer le travail des enfants dans la cacaoculture. US-DOL recommande à cet effet d'autoriser les inspecteurs du travail à imposer des sanctions, d'améliorer encore plus l'accès à l'éducation, de veiller à la bonne mise en œuvre du plan d'action national de lutte ou encore de veiller à ce que les victimes bénéficient de services de prise en charge sur toute l'étendue du territoire. Soulignons que la publication de ce rapport intervient suite à la mission effectuée aux États-Unis en septembre dernier par la première dame Dominique Ouattara. Mission qui a permis à la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants d'expliquer les progrès réalisés par son pays ces dernières années afin d'éradiquer ce fléau. Il faut également reverdir la Côte d'Ivoire. Une opération lancée. Un jour, 1 million d'arbres. Le président de la République et son épouse donnent le ton. Le couple présidentiel a planté des arbres dans les jardins de la résidence à Cocody. Viviane Aïmé. Comme cela avait été décidé par le Conseil des ministres réuni le 6 novembre dernier, la Journée nationale de la paix, édition 2019, est marquée par un acte majeur au plan national, à savoir le planting d'1 million d'arbres au cours de cette journée sur l'ensemble du territoire national. Un acte qui sonne le démarrage du reboisement de la Côte d'Ivoire, car la flore ivoirienne a été grandement décimée au cours des années. Premier citoyen du pays, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, ont donné l'exemple. Dans le jardin de leur résidence à la Riviera Golfe, ils ont planté chacun un arbre. Le président de la République a mis en terre un plan d'arbres communément appelé arbre à pain dont les fruits sont comestibles. Quant à la première dame Dominique Ouattara, elle a planté un tabébua, un geste fort qui traduit la volonté du premier des Ivoiriens de faire reverdir la Côte d'Ivoire.
Et chaque citoyen doit planter un arbre pour la sauvegarde du patrimoine forestier ivoirien. C'est le message lancé à Koumassi aujourd'hui. C'était lors de la cérémonie officielle de lancement de la campagne de planting d'arbres. On fait le point avec Alvorassa. Désigné prix d'excellence de la commune la plus propre en 2019, les autorités municipales de Koumassi n'entendent pas baisser les bras pour faire de Koumassi une cité verte, s'inscrivant ainsi dans l'ère de l'écologie et de la préservation de l'environnement. Un jour, 1 million d'arbres, initiative prônée par le ministère des Eaux et Forêts, a conquis les membres du gouvernement, la délégation de l'Union européenne, les présidents d'institutions, les industriels et toutes les composantes de la population de Koumassi. Je plante mon arbre est le leitmotiv que chaque habitant de la Côte d'Ivoire, au-delà de Koumassi, devra s'approprier pour préserver notre patrimoine forestier. L'objectif, c'est de planter 1 million d'arbres en Côte d'Ivoire ce jour pour marquer notre adhésion à cette politique de reforestation en Côte d'Ivoire, surtout à cette préservation de notre patrimoine forestier que nous avons malheureusement laissé disparaître. Et nous avons à cœur de faire en sorte que toute la population, tous les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire participent à cette opération et continuent de planter des arbres pour qu'à terme, d'ici 10 ans, nous redevenions un pays forestier. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a dit son soutien au ministre des Eaux et Forêts Richard Donvaï. Il lui a demandé de mettre tout en œuvre pour faire prendre conscience aux uns et aux autres la nécessité de planter des arbres partout en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, monsieur le ministre, dans vos actions, je voudrais au nom du gouvernement et du Premier ministre vous engager à accorder une plus grande importance à la sensibilisation. Il faut que nos consciences comprennent cet enjeu-là, l'enjeu de demain. Essayez, chère population de Koumassi, d'imaginer que si nous n'avons pas de forêt, le poumon qui absorbe le gaz carbonique, qui permet de donner de la qualité à l'air par la qualité de l'oxygène, nous puissions demain vivre dans un environnement où l'air surchauffé est comme du feu. Imaginez respirer le feu et de ne pas avoir d'autres perspectives que dans un environnement où on respire le feu. Pour vous-même, c'est mauvais, pour votre santé, pour votre alimentation, c'est mauvais, parce qu'il y a des conséquences graves sur l'agriculture et pour l'avenir de vos enfants, c'est un vrai drame. Le corps diplomatique, les organisations internationales partenaires au développement entendent soutenir cette initiative qui cadre avec les projets du président de la République Alassane Ouattara visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays engagé pour un environnement vert. Des icônes nationales dans le domaine du sport et de la musique ont aussi témoigné leur soutien à cette opération. On parle beaucoup de l'environnement ces dernières années et la clé de l'environnement, notre espace vital, dépend justement de ces arbres-là. Donc c'était important pour moi de venir ici pour soutenir le ministre des Eaux et Forêts et d'encourager les Ivoiriens, mes compatriotes à en faire de même. Si chaque Ivoirien pouvait planter un arbre, ça allait contribuer efficacement à la lutte contre la déforestation. C'est une belle initiative que nous devons tous accompagner. Et si on est là, c'est pour dire qu'on adhère à l'idée et que chaque Ivoirien doit planter son arbre. 616 milliards de francs CFA repartis entre le secteur privé et le secteur public serviront à financer cette opération qui permettra à la Côte d'Ivoire jusqu'en 2030 de recouvrir d'arbres 20% de son territoire et faire revivre la forêt ivoirienne. Le ministre d'État, ministre de la Défense à Koumassi pour cette opération pour une Côte d'Ivoire verte. Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, a également lancé cette campagne dans sa commune. Cette initiative vise à protéger l'environnement et à lutter contre le réchauffement climatique. Il appelle à la cohésion sociale. Jean-Marc Diadji. Opération Un jour, 1 million d'arbres à Abobo. Une initiative du premier magistrat de la dite commune, Ahmed Bakayoko, et de son conseil municipal. Le maire d'Abobo, par le planting d'arbres, veut faire de sa circonscription un modèle de préservation de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. On est tous concernés par cette question écologique, de rebâtir notre patrimoine forestier. Il faut planter un arbre c'est la vie. 1 million d'arbres aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, c'est vraiment un acte dont les bénéfices viendront pour les générations à venir. À l'occasion de l'opération planting d'arbres, couplée avec la journée nationale de la paix, le maire Ahmed Bakayoko prône la cohésion sociale. Quand notre pays est en paix, il peut se bâtir, il peut se construire. Et puis la paix nous fait nous fréquenter, nous aimer,
cohabiter dans de bonnes conditions, avoir un environnement harmonieux. Les populations d'Abobo, à l'image de tous les Ivoiriens, s'invitent à la culture du développement durable. Justement, après Abobo, Atekoubé, le maire de la commune, appelle les populations à planter des arbres. Il en a profité pour inviter au vivre ensemble. Walter Amadou Ouattara. 15 novembre 2019, Journée nationale de la paix. Une 23e édition placée sous le sceau de l'unité et de la cohésion sociale. À l'occasion, le maire de la commune d'Atekoubé rencontre autorités administratives, coutumières et religieuses. Il les appelle à être des artisans de paix autour du développement de la cité. Sensibilisation à vivre en harmonie et surtout dans un environnement sain. La protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de la célébration. Le maire d'Atekoubé donne le ton en contribuant à l'opération Un jour, 1 million d'arbres sur le territoire national. La paix, c'est comme l'arbre qu'on sommes en train de planter. Si on ne l'arrose pas d'amour, de partage et de solidarité, ça ne peut pas grandir. Paulin Claude Danho a également participé au planting d'arbres dans la commune de Yopougon et dans le village d'Mbimpe. Au renforcement de la cohésion sociale lancé à l'espace Figayo de Yopougon, la Côte d'Ivoire célébrait la journée nationale de la paix, une 23e édition qui appelle à agir pour un environnement électoral apaisé. 23 personnes distinguées dans l'ordre du mérite de la solidarité, parmi elles des agents de la RTI. Le point avec Walter Amadou Ouattara. Espace Figayo, commune de Yopougon. Célébration officielle de la 23e édition de la Journée nationale de la paix. Des membres de différentes couches sociales ont lancé des messages d'appel au renforcement de la cohésion sociale. Plusieurs personnalités, au nombre desquelles des ministres, des élus locaux et des responsables d'institutions internationales, ont également apporté leur contribution à cette journée. L'histoire tragique des pays montre qu'en l'absence de paix, un pays est privé de la possibilité de se développer, de créer des emplois, d'éduquer sa jeunesse, de protéger l'environnement, de lutter contre la pauvreté, de réduire les risques de catastrophes et de faire avancer la justice sociale. C'est la population qui en souffre terriblement. Cela ne doit pas être le destin de ce beau pays où il fait bon vivre et nous devons tous nous engager à cela. L'édition 2019 de la Journée nationale de la paix a été marquée par la distinction de 23 personnes dans l'ordre du mérite de la solidarité. 5 au grade de commandeur, 7 au grade d'officier et 11 au grade de chevalier. Pour leurs efforts en matière de promotion des activités de cohésion sociale, 5 des récipiendaires sont issus du groupe RTI. Pour le porte-parole des distingués, c'est une invitation à mieux faire. Chers récipiendaires, quoique nous ne menions pas nos actions dans l'espoir de recevoir une quelconque rétribution, ces hautes distinctions nationales nous confortent dans les sillons que nous avions tracés et entretenus. Mieux, nous les recevons comme une exhortation à plus de dons de soi. Parrainée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la présente cérémonie officielle de la Journée nationale de la paix est placée sous le thème « Au-delà des mots, agissons ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé ». Le thème de cette édition revêt un intérêt particulier pour toute la Côte d'Ivoire au regard de notre histoire commune récente liée étroitement au processus électoral. Le programme social du gouvernement PS-Gouv est une matérialisation de la volonté manifeste d'un partage équitable des fruits de la croissance afin de réduire les poches de vulnérabilité et de pauvreté. Mesdames et messieurs, la prochaine échéance électorale présidentielle de 2020 devrait consolider les acquis démocratiques, les acquis de la paix, les acquis socio-économiques en vue de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Un planting d'arbres dirigé par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a mis un terme à la 23e édition de la Journée nationale de la paix dans la commune de Yopougon.
Et cette journée nationale de la paix marquée aussi par des prières pour la paix, c'était à l'église Saint-Jacques des Deux-Plateaux et à la grande mosquée de la Riviera, une initiative du ministère des Affaires étrangères et le Forum des confessions religieuses. Hermon Sozirion, Walter Amadou Ouattara. Oui, donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. C'est par ce chant que des filles et fils de la Côte d'Ivoire, réunis au sein de l'église Saint-Jacques des Deux-Plateaux, ont rendu grâce à Dieu en cette journée nationale de la paix. De toutes les confessions religieuses, catholiques, évangéliques, célestes et musulmanes, ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Le ménage en chacun de vous, si le ménage est fait en chacun de vous, eh bien, cela pourra aller à l'extérieur, se propager, se diffuser et gagner tout notre pays et tout le monde. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous et pour nous tous. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, lance à nouveau un appel à la paix à tous les Ivoiriens. Un appel à la paix pour faire de la paix et du dialogue notre religion, faire de la paix notre raison d'être. Après l'église Saint-Jacques, cap est mis sur la grande mosquée de la Riviera Golf où l'imam Mamadou Traoré a délivré un message d'amour, d'entente, de cohésion et de vivre ensemble. Et le message est riche en enseignement. Ce message vient directement des livres saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le monde entier en a besoin. Comme je l'ai dit, plus particulièrement en Côte d'Ivoire, ici, nous en avons besoin. Inch'Allah, nous ferons tout pour que nos fidèles ici mettent en application ces enseignements pour que nous pouvons vivre ici dans la paix et dans la cohabitation commune. Ces deux célébrations ont été l'occasion d'inviter les fidèles musulmans et chrétiens à consolider la paix et l'amour. Et dans ce même élan, la communauté musulmane Ahmadiyya marche pour la paix. C'était à Cocody les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité prônées. Koné Pargassoro. Islam signifie paix. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ensemble, cultivons la paix. Ce sont entre autres messages indiqués sur ces pancartes à l'occasion de la marche pour la paix initiée par la mission islamique Ahmadiyya. Circuit de la marche, son siège aux Deux-Plateaux, Vallon, l'école de police, la Cité des Arts, la RTI Saint-Jean et l'hôtel communal de Cocody. Cette marche s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la paix, célébrée tous les 15 novembre. Il s'agissait pour les organisateurs de sensibiliser les populations sur les valeurs de paix, de tolérance, de fraternité, de solidarité et d'amour. La paix est quelque chose de très précieux pour l'humanité parce que tout ce que l'humanité a obtenu, c'est grâce à la paix. Donc cette journée pour l'islam, afin de penser à tous ces pays qui sont en guerre, c'est normal que l'islam qui s'appelle paix puisse s'associer à cette journée pour la célébrer. Les gens ont attribué la violence et le djihadisme à notre religion. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de faire cette marche pour pouvoir montrer à toute la communauté que l'islam défend la paix et les élections qui arrivent, il va falloir que chacun d'entre nous puisse savoir que notre pays nous appartient à tous. À la veille de cette marche pour la paix, une conférence sur la cohésion sociale et des élections apaisées en 2020 a été organisée par la mission islamique Ahmadiyya à son siège en vue d'interpeller toutes les communautés religieuses et ethniques sur l'importance qu'il y a à préserver la paix en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est en paix. Des chiffres qui en témoignent, 97% des réfugiés et exilés sont de retour. C'est une priorité du gouvernement ivoirien dont nous parle ici Michel Digré. Nous sommes dans le département de Tabou. Après plusieurs années d'exil, des Ivoiriens sont de retour sur leur terre. La ministre Maria Toukouné est à leur côté pour leur prodiguer des conseils. Maintenant que vous êtes revenus, comme vous a dit Yako, on souhaite que la paix qui a fait que vous êtes revenus là, que cette paix-là continue. Et pour que la paix continue, les femmes doivent jouer leur rôle, les hommes doivent jouer leur rôle, les chefs doivent jouer leur rôle. Les guides religieux doivent jouer leur rôle.
N'écoutez pas les gens qui veulent vous mettre en palabre. De 300 000 exilés en 2011, 97% d'entre eux ont regagné la Côte d'Ivoire suite à des missions gouvernementales dans les pays frontaliers. L'ordonnance d'amnistie prise par le président de la République le 6 août 2018 en faveur de 800 prisonniers de la crise post-électorale, dont l'ex-première dame Simone Veil Gbagbo a rassuré plusieurs cadres de l'ancien régime qui ont mis fin à leur exil. Des agents de l'État ont été réintégrés à la fonction publique après leur retour. Concernant les enfants, environ 15 000 élèves du primaire ont été réinscrits dans des établissements sur le territoire national. Au-delà des actions en faveur du retour des exilés, d'autres initiatives gouvernementales ont été prises pour la cohésion sociale. Il s'agit en outre de la réparation des préjudices subis par les victimes, également des actions pour la réduction des inégalités sociales. Et puis, à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale de la paix, le président de la République, Alassane Ouattara, offre gratuitement à la population l'accès au stade Félix Houphouët-Boigny pour le match Côte d'Ivoire-Niger, prévu demain samedi 16 novembre à 19 h. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les tickets sont à retirer auprès de la Fédération ivoirienne de football. Si à Treichville, c'est signé le ministre des Sports, Claude Danho-Paulin. Et puis cette autre bonne nouvelle, Michel Soro, le boxeur franco-ivoirien, conserve son titre de champion du monde super welter. Il a battu ce soir Cédric Vito. Michel Soro a dominé son adversaire de bout en bout. L'arbitre obligé d'arrêter le combat dans le 5e round. Je vous emmène à présent à Zoukouboué, dans la région du Haut-Sassandra. Il s'y est tenu la commémoration de la Journée mondiale de la femme rurale. Un fonds de 10 millions de francs CFA à la disposition des femmes de cette localité. Un appui pour leur activité génératrice de revenus. Le reportage de Mamadou Kwasi. Elles ont abandonné pour une journée leurs activités quotidiennes pour profiter de ce moment qui leur est dédié. Ces femmes du monde rural constituent le socle de la politique de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, à travers leurs activités agricoles, le commerce et l'élevage. Pour ces femmes, la Journée mondiale de la femme rurale est une occasion de parler de leurs préoccupations. Nous n'avons pas de terre cultivable. On a nos sœurs qui sont dans les campements lointains. Et quelquefois, elles ont des maniocs là-bas. Elles ne peuvent pas transporter pour venir à Zoukouboué avec. On a besoin même d'un Kia pour transporter nos vivres là à Daloa. Des préoccupations prises en compte au niveau international. ONU Femmes se dit engagée à les soutenir, à s'assumer économiquement. C'est mettre toutes ces ressources humaines, techniques, financières à leur disposition pour améliorer leur savoir, leur savoir-faire, leur comportement, leurs attitudes, leurs aptitudes, à utiliser tous ces savoirs de façon pertinente pour répondre efficacement et durablement à des situations données pour leur mieux-être. Investir dans les compétences pour accélérer l'autonomisation de la femme rurale est le thème de cette édition. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme a réaffirmé l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à accompagner les femmes dans leur volonté de se prendre en charge. Pour y arriver, une seule condition selon Miss Belmont Dogo. Comme l'enseigne l'adage, l'union fait la force. C'est à ce prix qu'il nous sera plus facile de vous aider. Unis en coopérative, il vous sera plus facile de trouver des solutions aux problèmes qui ralentissent vos activités. Car les coopératives offrent des perspectives que seuls vous ne serez en mesure d'entrevoir. Chères mamans, chères sœurs, je voudrais vous inviter encore à ne pas baisser les bras. Je sais la tâche rude, mais soyez-en remerciés. Le gouvernement et ses partenaires mettent tout en œuvre pour améliorer vos conditions de travail. Car pour le gouvernement, la femme est le pilier de la famille. Pour accompagner cette politique d'autonomisation de la femme, un fonds de 10 millions de francs CFA est mis à la disposition des femmes du département de Zoukouboué. En plus de ce fonds, des motoculteurs, des broyeuses polyvalentes, des décortiqueuses, des tricycles, des motopompes et bien d'autres matériels agricoles d'une valeur de 85 millions de francs CFA sont remis aux femmes de la région du Haut-Sassandra. De quoi réduire la pénibilité du travail et favoriser la transformation de quelques produits vivriers. On va parler à présent de la fête de l'Igname. C'est la nouvelle année en Pays Bran. L'événement célébré à Tabagne. On voit le reportage d'Herman Niamien.
Tour à tour, les populations du village de Pritiaïnkoro dans le département de Transua défilent chez le chef de canton pour y déposer des fagots. C'est un rituel qui a lieu chaque année à la fête de l'Ignam. Il marque le nouvel an en Pays Bron. Tout le monde vient faire allégeance au souverain et on lui donne du bois pour qu'il l'utilise toute une année. C'est-à-dire que le feu ne doit pas quitter la cour royale. C'est-à-dire que le feu ne doit pas s'éteindre. Et ce même bois-là doit permettre à l'épouse ou bien à ceux qui sont autour du roi ou du chef de lui faire à manger. 41 jours après que la population du village de Guiendé l'ait goûté, tout le peuple bron peut désormais manger l'igname, ce tubercule qui a sauvé leurs ancêtres de la famine lors de leur exode vers la Côte d'Ivoire. Avant d'arriver à ce jour spécial, c'est la Dondingne de Guiendé qui fut le premier à consommer l'igname. Et comme il n'en était pas mort, par la suite, il y a eu les jeûnes. Donc c'était le lundi dernier. Et ensuite, c'est toute la population qui commémore aujourd'hui la fête des ignames. C'est donc un jour sacré et spécial. Le chef de canton doit être purifié de tous les péchés pour aborder la nouvelle année dans un corps saint. Après des sacrifices au palais royal, assis dans son palanquin, il est conduit à la rivière sacrée où il sera lavé pour être débarrassé de toute souillure. De retour de la rivière sacrée, l'igname est préparé. Après la cuisson, une partie est d'abord remise au man dans la chambre sacrée avant que le peuple ne la consomme. Depuis que l'igname est sorti au mois de juillet, on n'a pas encore le droit d'en manger, si ce n'est qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je regarde ma montre. Je suis pressé parce que je veux manger l'igname. Cérémonie sobre mais pleine de sens, les populations de Pritiaïnkoro réunies autour de leur chef ont célébré la fête de l'igname dans l'allégresse. Et dans le reste de l'actualité en Guinée, au moins 3 morts dans une nouvelle manifestation des opposants à Alpha Condé. La veille, un rapport d'Amnesty International dénonçait une multiplication des violations des droits humains en Guinée. Les rues de Conakry envahies hier, les heurts ont éclaté quand des manifestants ont tenté de dévier l'itinéraire fixé par les autorités. Et puis l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Marie Yovanovitch, s'apprête à témoigner publiquement dans le procès de destitution de Donald Trump. Elle avait été brusquement relevée de ses fonctions. La diplomate pourrait livrer des informations embarrassantes contre l'administration Trump. La Maison-Blanche cherchait alors à obtenir des informations sur une éventuelle implication du fils de Joe Biden dans des faits de corruption. Et puis cette information pour terminer, à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale de la paix, le président de la République, Alassane Ouattara, offre gratuitement à la population l'accès au stade Félix Houphouët-Boigny pour le match Côte d'Ivoire-Niger, prévu demain samedi 16 novembre à 19h. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les tickets sont à retirer auprès de la Fédération ivoirienne de football à Treichville. Et pour ce faire, le journal donc de demain 20h aura lieu à 21h15. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.